El Hadj Malick Sy, un modèle prophétique. Il est né dans le quartier de Doufal à Gaïa, dans le département de Dagana, au nord du Sénégal, en 1855. Fils de Sidi Ousmane Sy et de Sokhna Fatoumata Wadouélé, El Hadj Malick Sy fut le plus grand érudit musulman de son époque, mais aussi un intellectuel. Ses œuvres en témoignent. Quand je parle d'œuvres, je parle d'abord des écrits, mais aussi des personnes qu'il a formées. Rien que cette dimension-là, qui est la dimension la plus accessible, peut-être, pour le profane, mérite quand même qu'on le qualifie d'homme exceptionnel. Un homme exceptionnel, au parcours inimitable. Et pourtant, ce saint homme est orphelin de père à sa naissance et a été élevé par son oncle maternel, Alphahi Mayoro Wele, qui l'a initié à l'apprentissage du Coran à partir de ses 6 ans. C'est ainsi qu'après avoir mémorisé le Coran très tôt, il effectua de nombreux voyages à travers le pays, mais aussi en dehors, afin d'approfondir ses connaissances et d'en avoir de nouvelles dans les sciences islamiques, mais aussi générales telles que les mathématiques, l'astronomie, la prosodie et la poésie. Pour cela, il parcourt le Kayor, le Ndiambour, bref, les principaux foyers des sciences islamiques d'alors. C'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, Mamaoudo devient un professeur complet d'arabe et retourna chez lui à Gaïa pour recevoir le wird et le parchemin de l'ordre Tidjane conformément aux recommandations de El Hadj Oumar Foutiyou Tall, qui, bien avant la naissance d'El Hadj Malick Sy, avait fait de lui son khalife et successeur dans la tariqa Tidjane. Dieu a donné à El Hadj Oumar d'avoir vu ces biens mystiques depuis Azal, comme on dit. C'est l'au-delà. Donc, il a vu qui est le Hadj Malick. Et on lui a mis en rapport avec lui mystiquement pour lui faire savoir que c'est le Hadj Malick qui va continuer sa mission, qui est de propager la tariqa Tijaniya. Mais plus particulièrement, la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit le soin de lui laisser ce que nous appelons ijaza, c'est-à-dire un diplôme, une capacitation qui fait de lui calife de la Tijaniya. Et son oncle Alphahi Mayoro, au bout de ses 18 années, de ses 18 premières années, lui présente ce certificat-là. Il lui dit que pareille responsabilité ne peut être réellement supportée que par quelqu'un qui a eu le soin de se doter des sciences islamiques. Seydi Hadj Malick Sy s'engagea ainsi dans un long périple. Après un séjour en Mauritanie, il se rend en 1884 à Saint-Louis. Il effectua son premier voyage à la Mecque en 1888, dont il retourne avec le titre de khalife de la confrérie Tidjane. Il commença alors un travail d'instruction et de propagation de la confrérie, avec notamment l'aide des Omariens, confirmant ainsi la prédiction de leur ancêtre, Cheikh Oumar Foutiyou Tall. De Louga, où il resta quelque temps, il se rendit à l'intérieur du pays, en passant par Ndiarndé, à partir de 1895. Il ouvrit ce qu'on peut appeler aujourd'hui un séminaire, voire une école normale supérieure, où furent formés des formateurs. Parce que tous ceux qui venaient à Ndiarndé n'y venaient pas pour apprendre le Coran. Ils avaient déjà maîtrisé le Coran. Ils avaient déjà maîtrisé certaines sciences islamiques, mais ils sentaient qu'ils avaient besoin d'une guidance spirituelle qui puisse leur permettre de gravir les échelons de la sainteté. À Ndiarndé, donc, il forma beaucoup de maîtres qu'il affecta aux 4 coins du Sénégal. Voilà une première forme de décentralisation qui permit à l'islam d'essaimer, ainsi qu'à la Tijaniya, d'essaimer un peu partout. Il a fait Diacksao et Pire avant de s'établir à Tivaouane en 1902, à la suite d'une demande du grand notable Djibril Gueye, qui l'invita à y rester. C'est ici qu'il a commencé la célébration du Maouloud,
l'une de ses plus grandes initiatives. Il fut rappelé à Dieu le mardi 27 juin 1922 à Tivaouane. De Gaïa à Tivaouane, en passant par Saint-Louis et Djardé, El Hadj Malick Sy a adossé sa vie à la charia et aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'auteur de Khilassou Zahab, constitué de 1001 vers et qui est un condensé de la vie du prophète, a œuvré toute sa vie durant à la propagation de l'islam au Sénégal et contrecarré la mission d'évangélisation mise en œuvre par les colons.